Allez, salut à tous et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre influenceuse artificielle à destination d'un business pour les sites d'adultes, les messieurs qui veulent regarder des photos de mademoiselle pas très habillée. Tout va être montré aujourd'hui, bien entendu, les différents programmes logiciels qui vont être utilisés. Attention, je précise, on va pas pouvoir tout montrer, vous aurez compris, ou sinon ma chaîne va se faire complètement bannir de YouTube parce que si je vous montre des petits nénés et des petits chats, vous avez bien compris que ça va pas aller. Malgré tout, je vais essayer d'être un maximum transparent, vous montrer tous les processus pour que de votre côté, vous puissiez bien sûr y arriver. Juste avant de commencer, comme ça vous êtes quand même au courant, où est-ce qu'on peut voir des petits chats, des démonstrations, des exercices, etc. C'est bien sûr en venant sur notre Discord. Vous voyez, le Discord, il a accès à vie pour 2 €. Je rappelle, les 2 €, c'est tout simplement eh bien, pour mettre une barrière pour tout ce qui est botting, gens malveillants, etc. Les gens malveillants ne vont pas payer 2 € pour venir nous ennuyer. Ici, on va se retrouver du coup eh bien, sur... là, heureusement, il y a le chat qui est ouvert et je ne suis pas tombé sur des photos cheloues. Mais en gros, il y a un forum, un chat, etc. D'ailleurs, il y a une formation OnlyFans, OFM, agence OnlyFans, qui arrive. Une quarantaine de vidéos. Je l'ouvre dès que c'est fini, mais d'ici quelques jours, j'ose espérer avoir fini. Hein. Il y a des gens qui ont déjà eu les premiers points de vue, ils sont très contents. Mais voilà, comme ça, vous êtes au courant et donc l'accès est à 2 €. Formation OnlyFans complète. C'est fou quand même. Hein, incroyable, alors que vous les trouvez à 500, 600, 700 € sur le net. Ouf, qu'est-ce qui se passe? Et je rappelle aussi, eh bien, ce Discord a plus de 600 membres. On arrive proche des 1000. C'est trop bien. Bon, bref, je vais tout vous montrer maintenant. Let's go, attention. Toujours pas. Ici. Alors, première chose qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement aller sur Midjourney. Pourquoi est-ce que d'abord on va sur Midjourney, non pas Stable Diffusion, Focus, par d'ailleurs, lesquels on va passer par après. Pourquoi Midjourney? Parce que pour la création de votre personnage, donc c'est-à-dire votre influenceuse artificielle, en termes de patte artistique photographique, il est beaucoup plus avancé, il prend beaucoup plus de liberté que peut proposer Stable Diffusion, Focus, bon bref, tous ces alternatives-là, qui sont, il est vrai, entre guillemets, plus pro dans les caractéristiques à choisir, mais malgré tout, Midjourney, il n'y a rien à dire, nous fait des trucs beaucoup plus réalistes en termes d'environnement et en termes de pose et en termes de propositions photographiques. Ici d'ailleurs, très étonnant, et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est tout nouveau, mais chaque fois que vous demandez une génération d'images, eh bien, il va proposer quand même, pas toujours deux, hein, mais quand même une proposition en noir et blanc. Alors c'est très classe, c'est très joli, c'est très bien pour Insta bien sûr. Mais moi, je préfère en vrai les couleurs. Donc ici, chaque fois, il y a une proposition. Et je regardais celle-ci, je faisais « Waouh, magnifique !» Elle est en gris, je me dis « Retravaille-la moi hein. ». Donc j'ai fait V1 donc pour variation de la photo numéro 4 et il me le fait tout le temps en noir et blanc. J'aurais espéré la mettre en couleur, mais c'est pas grave. Et vous faites ça jusqu'à trouver finalement une pose qui vous plaît, etc. Pourquoi est-ce qu'en fait le visage, on s'en fout? Parce qu'après, on va faire un changement de visage. Vous avez un visage, et je vais vous montrer, qui est enregistré sur votre PC, qu'à chaque fois, vous allez recalquer avec bien sûr le programme qui peut nous permettre de faire ça. Alors je choisis juste avec vous maintenant la photo qui me plaît le plus en vrai. Et je regarde la pose, hein, je regarde pas le visage. Le visage, il va être fait swapper comme on le dit. Hein. D'accord, je regarde vraiment le truc qui me plaît le plus en termes de sexy attitude. Celle-ci me plaît beaucoup. J'attends juste un peu la dernière ici. On est à 55%. Je vais déjà enregistrer celle-ci. D'ailleurs, je vais l'upscale en 1. D'accord, première étape, l'upscaler. D'accord, hop ici. Et alors, je regarde ici. Non, allez, on va rester sur celle-ci, c'est celle-ci que je préfère. Le visage, on s'en fout. Vous avez compris, vous l'enregistrez, bien entendu, sur votre enregistrer l'image. Oui, on veut enregistrer l'image. Là, je suis sur mon deuxième écran, c'est pour ça que vous ne voyez rien. Hop, ici, j'enregistre l'image, regarde bien, c'est fait. C'est parti, on va maintenant sur Inside Face Swap. J'ouvre mes programmes ici, bien sûr, sur mon deuxième écran. Et vous voyez qu'on va bien simplement faire un Face Swap. Il est ici, Swapid. Je rappelle, je ne suis pas une chaîne qui explique comment installer tel ou tel programme, comment utiliser tel ou tel programme. Je suis une chaîne qui, de jour après jour, vous montre comment maintenir votre influenceuse sur Instagram et également sur ces sites d'adultes. Donc je suis dans la pratique même. Si vous voulez un tuto pour installer tel ou tel programme, pas compliqué, YouTube, vous tapez le programme que j'utilise et ici en l'occurrence c'est sous Discord, ça s'appelle Inside Face Swap, c'est écrit en haut à droite, hein, pas compliqué, et vous regardez tuto Inside Face Swap et on va vous expliquer ça très gentiment. Hop, je mets mon visage de base qui va être calqué là-dessus, bien entendu. On attend quelques secondes, ça sera fait. Voilà, c'est fait, c'est déjà fait, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on est content. On va regarder les deux face swap. Qu'est-ce qu'il nous propose? Deux face swap. Alors, on regarde le premier et le second et on prend celui qui nous plaît le plus. Alors, lequel me plaît le plus? Clairement, là, les yeux tout petits, un peu froissés, etc. Le teint beaucoup plus sombre, un peu loupé. Je préfère vraiment la génération numéro 1. Donc, je vais bien tout simplement enregistrer la génération numéro 1 qui a un face swap beaucoup plus sympatoche et beaucoup plus réussi, il me semble. Maintenant, on est
à cette étape de fait. Et je rappelle, si vous êtes déjà sur une étape où vous avez fait une madame toute nue, d'accord, le face swapping par Inside Face Swap ne sera quasiment pas possible parce que le contenu moins 18, il va vous dire non, moi je ne fais pas de face swap sur des contenus qui sont moins 18. À ce moment-là, pour rattraper la chose, je sais qu'il est possible de le faire sur Photoshop. Donc, vous allez modifier en fait votre photo, sélectionner que le visage, venir sur Inside Face Swap, fait swapper que le visage, revenir sur Photoshop et puis après remettre le visage sur l'image. C'est une manipulation un peu compliquée. Si vous voulez voir une vidéo un jour de tuto de cela, venez sur Discord et demandez-la à moi parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore faite. C'est des manipulations assez simples, mais je peux bien sûr vous le montrer si c'est nécessaire. D'accord ? Ensuite, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de retirer ses vêtements. Parce que là, maintenant, on a la photo, il est vrai, pour le Instagram. C'est très bien, hein, on est très content de la photo. Voilà, c'est réussi. Mais on va retirer ses vêtements pour surtout les photos où on veut la voir sans vêtements. Alors, on va aller sur quoi? On va aller sur Focus. Je rappelle que Focus, c'est un programme installé sur votre PC. Beaucoup me demandent, mais où est-ce qu'il est Focus? Je ne le trouve pas. Et premièrement, Focus, également, ça s'écrit F-O-O-O-C-U-S, donc 3 fois O. Vous pouvez également le trouver en version hébergée, mais alors vous allez payer la puissance de travail de l'hébergeur sur RunFusion. RunFusion, ça s'écrit comme RunFusion, d'accord? Bon, on y est. Vous arrivez sur Focus ou Stable Diffusion. Moi, je vais sur Focus. Je vais mieux me mettre comme ça. Moi, je vais sur sur Focus parce que clairement, il est plus facile d'utilisation. Vous ouvrez Focus en local, etc. sur votre PC ou sur RunDiffusion. Ça coûte 50 centimes, il me semble, l'heure. Pour ceux qui se demandent pour le prix de RunDiffusion, allez vérifier. Vous allez sélectionner Input, vous allez sélectionner Avancé, d'accord. Ensuite, dans les avancés, sélectionnez pas Speed, pas Extreme Speed ni Lightning, ça va vous donner des ébauches, ça va pas donner une belle résolution, un beau travail de qualité. Et donc, comme on veut qualité, on clique sur qualité. Également, dans le nombre d'images, je vous invite à faire au moins 10 images, d'accord? Comme ça, quand ça génère, vous allez manger, vous allez regarder une série Netflix. Bon, ça va beaucoup plus vite, ça dépend de votre PC en vrai. Mais bref, vous buvez un café, vous revenez, vous avez vos 10 images, parce que si vous ne faites que 1 ou 2 images, malheureusement, vous allez devoir relancer le process plusieurs fois avant de tomber sur une photo pépite, comme je les appelle, c'est-à-dire des photos qui sont magnifiques, qui sont réussies de A à Z. Parfois, le néné va être raté. Parfois, la liaison entre le buste et l'épaule va être ratée. Parfois, il y a des trucs qui vont être ratés. Et donc, autant faire directement 10 générations, tic, 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 ne pas s'amuser à relancer à chaque fois. Et puis, c'est plus simple. Maintenant, let's go. On va aller sélectionner des belles images qu'on a créées ensemble. Je vais la déposer. Ah oui, juste avant, je n'ai pas expliqué. Donc, vous sélectionnez, comme j'ai dit, Input et Avancé. Et vous allez dans le troisième onglet, In Paint et Out Paint. D'accord? Ensuite, vous prenez bien sûr votre image, ici, de cette manière. Vous allez, moi, je zoome pour vous montrer un peu plus. Vous allez sélectionner le petit pinceau ici et vous allez peindre son vêtement et pas que le vêtement. Je vous explique. Si vous faites que ça, par exemple, que ceci, voilà, comme ça, boum, boum. Je fais ça comme il ne faut pas faire en fait, voilà. Et vous dites, ouais, c'est bien, tu l'as bien fait là, qu'est-ce qui se passe? Non, comme ça, il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va essayer de créer les nénés à cet endroit-là, dans le carré que vous avez donné. Et en fait, il va rater, et je vous le dis, il va louper la liaison entre le début de décolleté qu'il y a avant. Donc, donnez-lui un travail complet, d'accord, où il peut vraiment élaborer toute sa créativité et son art. Et donc, prenez vraiment tout le buste complet. Avec les cheveux, c'est pas trop grave. Voilà, tout le buste complet, d'accord? Et là, il va pouvoir travailler ça de manière beaucoup plus simple pour lui. Donc, je peux dézoomer maintenant. Ensuite, il faut lui retirer ses vêtements, d'accord? Si vous cliquez sur générer, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. D'ailleurs, attention également, on va avoir un résultat de poussi et de néné. Mais je vais vous montrer l'étape d'après, comment rendre les poussis, les nénés encore plus jolis. On va avoir un premier résultat. Moi, je vais vous montrer un résultat de fou après, d'accord? Je parle bien des poussis et des nénés. Le visage et tout, c'est pas très important là quand on vise un peu le nu. Donc, je vais vous montrer après une étape incroyable. On reste ici et première chose à indiquer dans le prompt, pour ma part, j'installe celui-ci. Écrivez plutôt en anglais, en français il comprend, mais en anglais c'est toujours mieux. Moi personnellement, j'aime beaucoup écrire par exemple ceci, d'accord? Je ne le dis pas oralement encore une fois pour que ma chaîne se passe bien. Donc ça, et ensuite j'ai écrit ceci, d'accord? Donc N-U-D-E, où j'écris également l'autre mot comme suit, d'accord? Donc vous voyez, après vous pouvez écrire big tata, ou vous pouvez également écrire nice tata, ou vous pouvez écrire d'autres choses. Mais l'important, c'est surtout d'ajouter le mot ici, d'accord, ou le mot, par exemple, ici, ou une alternative, si vous en connaissez, bien sûr, une autre, d'accord. Mais en tout cas, c'est le prompt le plus simple. Faites générer, vous allez, comme je vous l'ai dit, prendre votre café et vous revenez, vous choisissez la meilleure des images. Est-ce que moi, je vais appuyer sur générer? Non, les gars, non. Sinon, ma chaîne, elle saute, je vous ai dit. Maintenant que vous avez le résultat de mademoiselle, comme ça, avec cette même posture, sans vêtements, avec des magnifiques nénés. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va aller pour ceux qui sont un peu avancés, d'accord? On va aller sur Magnifique AI. Magnifique AI,
c'est le nom, ça va rendre votre poussi, votre pare-choc magnifique, et bien sûr ça travaille également le visage, les cheveux, la finesse de l'image, mais là on passe vraiment sur cette étape-là pour ces petites choses-là, d'accord? C'est important de comprendre que si ces petites choses-là ne font pas réaliste, votre public, votre audience va être un peu en mode, bon qu'est-ce que je fais moi ici? Autant regarder un manga un peu, vous avez compris, je vais pas dire le mot, mais Ant, et puis ça finit aïe, d'accord? Non, ils veulent quand même l'approche du réalisme, etc. Il y a même des gens qui tombent dans le panneau et qui ne voient même pas que c'est de l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est l'étape pour faire en sorte que on ne voit pas que c'est de l'intelligence artificielle. Beaucoup d'ailleurs d'influenceuses IA sur Instagram ne passent pas par cette étape parce que c'est payant. Mais du coup, on voit que c'est de l'intelligence artificielle, d'accord? Donc ici, on le verra encore toujours. Mais déjà, on arrive à une finesse beaucoup plus élevée. Ici, c'est un prix, il me semble, de 40 € par mois. Moi, je l'ai payé à l'année. Je ne sais plus combien j'ai payé. Maintenant, ça fait un moment que je ne suis plus débité parce que je l'ai payé en une seule fois. Mais je pense que c'est 40-45 € par mois. Comme ça, vous êtes au courant. Ce que vous faites, c'est prendre l'image du coup qui a été sans vêtements. Bouf, vous la postez ici. D'accord? Il y a plusieurs options. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'upscale. Pas le style de transfert. Nous, c'est l'upscale. Ensuite, vous pouvez bien sûr sélectionner. Je fais déjà play. Non, mauvais. J'ai cliqué dessus. Oh, j'ai la chance que ma souris est cassée. Je fais vite ça et puis je vous explique. Attendez, combien? Créativité, -6. Ouais. HDR3. Je fais ça et je vous explique. Comme ça, je lance vite après le process. Comme ça, on n'attend pas trop longtemps. Let's go. Donc, ce que je vous explique. Donc, ici, Upscale. Vous pouvez mettre en x4, x8, etc. si vous voulez. Ça va vous coûter plus de crédit. Mais ce n'est pas le plus important. x2, c'est suffisant. La plupart du temps, le public qui va regarder vos vidéos, il le regarde sur un format téléphone. Donc, si jamais vous voulez quand même aller jusqu'en format x4, ça va donner une résolution d'image vraiment meilleure. Mais autrement, restez en x2. D'accord? Et ça vous coûtera en plus moins de crédit d'utilisation. En termes de prompt, il ne faut pas en mettre. Ce n'est pas important. Et là, par contre, c'est important. Je vous l'ai mis. Pas expliqué, créativité -6 ou -5, d'accord? Ne lui donnez pas, voire même -7. Mais ne lui donnez pas trop de créativité. On peut faire l'exemple, je mets en 8, je lance déjà et vous allez voir. Je mets donc l'exemple mauvais en 8, mais restez s'il vous plaît en -6, -5, -7, parce que sinon en fait il va vieillir votre personnage, il va lui ajouter des traits qui n'étaient pas là de base, il va ajouter des points de beauté. On veut pas ça. HDR en 3, ressemblance en 9, vous pouvez aller à 10 si vous voulez, à 8. Bon, essayez de rester sur quelque chose qui de nouveau veut refaire le modèle que vous avez créé de base, et ensuite Fractali en 2. Automatique ici, si vous voulez, vous pouvez mettre en Sharpie également si vous le désirez. D'accord? Donc ici d'ailleurs, je vous montre le résultat qui est pas bon. D'accord? Si je lui donne trop de créativité, il va trop dans la créativité. Et donc notre mademoiselle qui avait 25 ans se retrouve à quel âge on peut lui donner? Je sais pas, moi 45, 50, d'accord, ça va plus, d'accord, donc non, je vais d'ailleurs mettre directement ça à la poubelle, je vous montre ça rapidement, créativité de fou, il fait des beaux cheveux et tout, oui bien sûr, mais non, d'accord, non, on veut pas ça, donc poubelle mon ami, d'accord, dites-moi ça, oui je ne veux pas voir ça. Et donc là on est sur un résultat alors qu'il ne saute pas aux yeux à proprement parler, il y a plus de netteté, les lèvres sont réussies de ouf, regardez les lèvres. Vous voyez les lèvres. Et donc, imaginez, pas ces lèvres-là, imaginez les lèvres du poussi, d'accord? Imaginez les tétés des nénés, d'accord? Regardez les lèvres un peu floues, pas ouf le truc, d'accord? Je passe. Vous voyez, on voit la commissure qui se dessine, etc. On voit les petits traits de lèvres ici, vous voyez, le menton ici qui se définit plus et qui fait beaucoup plus réaliste. Les naseaux aussi qui se dessinent et qui vraiment prennent de la définition. C'est ça le truc en fait. Regardez les sourcils, on peut regarder également les sourcils ici. Un petit amas un peu flou. Là, on voit vraiment chaque petit sourcil. La même chose pour les cheveux. Là, ici, je n'ai pas regardé, mais je vais regarder avec vous. On a un amas flou. Si je passe, qu'est-ce qui se passe? Oui, je commence à voir vraiment chaque brin de cheveux. D'accord? Là aussi, c'est un peu flou. Là, je vois chaque brin de cheveux. Ici, le cou, début de point de beauté, mais flou. Mais là, ils sont plus flous, ils sont déterminés, on va même dire. D'accord? Donc, on est vraiment sur de la qualité beaucoup plus élevée. Là également, le trait de soleil avec les petits poils, bien sûr, de l'épaule, qui vraiment se définissent également. On est vraiment sur un travail de qualité. Et imaginez ça, non pas finalement pour Instagram, mais vraiment pour le poussi. C'est vraiment pour le... Là, c'est le travail et l'étape pour rendre votre personnage vraiment réaliste de fou, d'accord? Mais je vous l'ai dit d'ailleurs, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça, vous l'aurez compris, pour les sites d'ailleurs qu'on va aborder maintenant, où est-ce qu'on va poster ça? Parce qu'attention, OnlyFans d'ailleurs, je vous le dis, ne va pas accepter l'intelligence artificielle. Je l'ai mis sur la miniature parce que c'est le seul truc que vous connaissez. Moi, je vais vous montrer les alternatives qui l'acceptent. Si vous avez mis l'alternative, vous n'auriez probablement pas cliqué parce que vous ne saviez même pas du coup où ça va pouvoir donner et amener. Donc moi, je vous dis OnlyFans, vous avez compris, site d'adulte, et malheureusement, je vous dis mauvaise nouvelle, OnlyFans ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui marche sur OnlyFans? Parce que certains vont me dire, mais si, ça marche, ça marche. Non. Ce
qui marche sur OnlyFans, avant de proposer les autres alternatives, c'est que vous pouvez votre personnage l'améliorer par intelligence artificielle. Donc si vous êtes un homme, que tu t'appelles Pascal, que tu as 35 ans, une belle barbe et une calvitie, ben en fait c'est toi que tu peux améliorer, comme un filtre Snapchat ou des choses comme ça, d'accord? Ou également tu peux créer un influenceur artificiel de A à Z également, comme on le fait maintenant, mais il doit te ressembler également. Donc finalement ça doit être un avatar de toi, d'accord? Donc également ça sera un homme avec une calvitie qui ressemble à Pascal. Tu pourras pas faire une Chloé de 25 ans qui n'a pas de vêtements et avec des gros nénés. Parce que tu es Pascal, 35 ans, avec une calvitie. Sur OnlyFans, t'oublies. C'est pas possible. Le jour où ça sera possible, je serai le premier content et on en parlera. Mais c'est pas possible. Quelles sont les alternatives? Allons du coup sur bien notre... comment ça s'appelle? Notre forum, notre Discord, d'ailleurs accessible, je vous l'ai dit, à vie pour 2 €, 600 membres, forum, chat complet, des boosts Instagram, formation agence OnlyFans. Et vraiment, agence OnlyFans cette fois-ci. Bref, en 40 vidéos de fou, etc. Il est en montage, il arrive, je vous dis, mais il est bientôt prêt, il est aux petits oignons. Et donc, moi, je vais vous montrer, du coup, les plateformes. Donc, pas Stable Diffusion, l'installation. Non, on va ici sur OnlyFans Alternative. Première alternative, c'est FanView. D'accord? Donc, je vous montre ici, FanView, vous avez tout. Ici, ils nous montrent sur leur page d'ailleurs d'accueil qu'il y a Altana Lopez, créateur, ici IA. Donc, ils les acceptent. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est noir sur blanc écrit, c'est accepté. Également ici, si vous voulez voir les conditions d'utilisation par rapport à l'IA, c'est également présenté ici. Let's go, on sait, FanView, ça l'accepte. Précisez bien sûr, quand vous ouvrez votre compte sur FanView, que c'est une IA. Donc, c'est à mettre dans la bio, etc. C'est un peu comme sur TikTok, sur Instagram, etc. Maintenant, il est bon de bon ton. Et c'est surtout, en fait, ce que les plateformes demandent de plus en plus, et surtout TikTok, de mettre dans la bio et dans les photos que c'est bel et bien généré par IA. Si vous ne le faites pas, TikTok, c'est clair, vous n'y arriverez pas. Il va vous ban directement. Et Instagram, ça arrive doucement vers le bannissement. On a quelques cas ici qui en ont parlé récemment, donc sur le forum et dans le chat surtout, qui disent voilà, mon compte il a sauté parce que c'était une IA. Ouais. En fait, le truc c'est qu'il faut le préciser, d'accord? Si c'est pas précisé, c'est considéré comme contenu mensonger et du coup, ça passe à la trappe, d'accord? Donc on doit bien faire la distinction. Est-ce que c'est une IA, oui ou non? Je sais que c'est chiant ce que je dis, qu'on n'a pas envie de le faire parce que du coup on se dit du coup il y aura moins de gens qui vont peut-être s'engager sur ma page Instagram et mes plateformes d'adultes. Mais c'est ça, ou alors tu te fais ban un de ces quatre. Je sais, il y en a qui passent au travers des filets. Il y a toujours des gens qui passent au travers du filet. Mais, d'accord, combien réussissent à passer au travers du filet? Ce qu'on voit sur Instagram, c'est les gens qui ont réussi à passer à travers le filet. Ils sont peut-être, pour donner un exemple, 10 sur 1 million qui ont essayé de passer. D'accord? Et il y en a 10 qui ont réussi. Bien sûr, il y en a beaucoup. Donc, on en voit beaucoup. Mais il y en a beaucoup plus qui ont raté et qui ont été bannés. D'accord? Et ceux qu'on voit seront peut-être un jour bannés également. Donc, deuxième alternative qui existe, c'est Mime. Ah oui, Mime, c'est assez connu, donc c'est le gros concurrent à OnlyFans et on est très content parce que eux ils avancent un peu plus vite qu'OnlyFans dans les décisions. Donc ici, il y a un membre de chez nous qui a écrit très gentiment à OnlyFans Modération, Mime Modération, d'accord, ici vous voyez, et il y a quelqu'un qui a répondu chez Mime qui a dit oui, je vous laisse lire, d'accord, vous mettez arrêt, pause sur la vidéo, vous lisez, et qui a dit oui, il n'y a pas de souci, chez nous tu peux faire ça sans le moindre souci. Deuxième et même troisième qui accepte ici, c'est Patreon. J'ai pas été sur leur site, j'ai pas mis de lien, etc. Mais j'ai écrit Patreon. Et le quatrième est d'ailleurs celui que je vais peut-être doucement favoriser par rapport à son système de fonctionnement, etc. C'est Uncove. Uncove, c'est vraiment pas mal en vrai. En vrai, c'est vraiment pas mal. Uncove, montre-moi ça. Uncove, c'est vraiment pas mal. On peut en parler, peut-être pas aujourd'hui et maintenant, mais surtout sur le Discord du coup. Mais Uncove, il y a des fonctionnalités très très intéressantes, c'est-à-dire par exemple si tu veux voir une vidéo ou une photo, tu payes que pour cette vidéo ou cette photo et tu la débloques. Donc c'est vraiment un truc vraiment bien. J'apprécie beaucoup Uncove et je me demande si ça va pas être ma plateforme personnelle numéro 1, hein, d'accord? Donc voilà, là maintenant vous avez tout vu. Je vous invite bien sûr, si vous voulez apprendre avec les 600 membres, poser les moindres questions, etc. C'est 2 €. Les 2 € c'est la barrière pour tout ce qui est débile qui veut rejoindre notre Discord et pouvoir nous déranger. Non, le débile va pas payer 2 € pour venir déranger. C'est clair, d'accord? Donc ici, si vous êtes sérieux, que vous voulez apprendre, poser plein de questions sur l'installation, sur les différentes possibilités, d'aborder les clients, parce qu'il y a différents canaux possibles. Il y a OnlyFans, il y a Instagram, mais également Telegram, hein, d'accord, par exemple, des tunnels en fait de diffusion et du marketing en soi, d'accord. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et c'est installé. Donc ici, ce qu'il y a, par exemple, c'est Marketplace, Stable Diffusion, les images qui sont générées en -18, quel outil pour créer des images
NFSW, j'ai toujours du mal à le dire, alternative à magnifique AI, résultat improbable. Bon, ça c'est un truc un peu marrant. Alternative. Ouais, mais il y a 2 fois le même post. J'ai lancé mon influx sur la Chine, FanView inscription, impossible de lancer focus. Bref, vous voyez, il y a tout plein de problématiques qui sont proposées, plein de solutions qui sont proposées. Venez chez nous, c'est le meilleur endroit. Et je rappelle, pour 2 €, une quarantaine de vidéos, l'onglet va s'ouvrir bientôt, je finis de l'enregistrer et c'est réglé. On a une formation complète pour, eh bien également, vous l'aurez compris, les agences OnlyFans. Allez, sur ce, on se laisse et ciao!